Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action qui n'était pas prévu, mais mercredi, donc je travaille de nuit et l'après-midi j'avais rendez-vous à l'hôpital. Rien de grave, hein, mais j'ai eu un petit souci à l'oreille, donc j'ai dû consulter un ORL y aller plusieurs fois, donc bon, c'est en bonne voie de guérison, donc tout va bien. Et voilà, en sortant de l'hôpital, il y a l'Action qui est pas très loin, donc je suis passée à l'Action et donc j'ai eu quelques nouveautés, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, pour commencer, donc j'ai réussi à avoir de la marque avec les planches Rhinestone, donc en plusieurs coloris. Alors je sais pas si j'ai eu tous les coloris. Là, dans les coloris un peu marron, donc elles sont ultra brillantes, elles ont vraiment des reflets irisés, elles sont vraiment très jolies. Donc une planche dans les tons violets, une planche dans les tons roses, j'espère qu'on voit bien, une planche dans les tons bleus, une planche, là aussi c'est dans les tons, enfin il y a du rose et du neutre on va dire, et une planche dans les tons verts. Donc où est-ce que j'ai mis mon ticket? Mince. J'avais préparé mon ticket, le voilà. Alors, donc celle-ci, pierre à coller, donc c'est 74 centimes la planche. Voilà, alors, je vais mettre mon ticket pas trop loin. Donc voilà, j'ai trouvé donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 coloris. Donc, je ne sais pas si c'était les seuls ou s'il y en avait d'autres. Ensuite, j'ai trouvé les fameuses planches de chez Craft Sensation. Donc, ils appellent ça Hobby Flower, Gemstones and Pearls. Donc, j'ai trouvé le coloris rouge. Donc, vous avez des petites roses, des petits, donc en résine, en plastique, des petits cœurs et des petites demi-perles, enfin des moyennes, on va dire, elles sont pas petites. Donc là, dans les tons jaune et doré, là, dans les tons verts, alors je sais pas si ça passera bien à la caméra ou si on verra plutôt bleu, mais c'est vert. Dans les tons gris argenté, dans les tons roses, oui, j'avais pris 2 fois en gris, et dans les tons bleus. Voilà. Donc, je vous prie de m'excuser si vous entendez de la musique. Comme je vous dis, j'ai toujours mon voisin qui se croit tout seul chez lui. Et donc, voilà, ça fait des boum. Alors, je sais pas si ça s'entend beaucoup à la caméra, mais moi, je l'entends beaucoup, je vous assure. Ça commence à devenir pénible, d'ailleurs. Alors, comment qu'elle s'appelle, celle-là? Alors, celle-ci, c'est 64 centimes la planche. Voilà, donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 coloris. Donc pareil, je sais pas si j'ai tout, je n'en sais rien. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes, comme ceci, les fameuses boîtes pour ranger ces petits scrap bidules. Parce que moi, je prenais celles qu'on trouvait dans le rayon bricolage. Je crois qu'elles sont à 99 centimes. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal des comme ça, mais celles-ci, c'est vraiment des petits compartiments. Voilà, je m'en suis pris 2. Vous voyez, comme ça je range. Dans celle-ci par exemple, j'ai rangé des petits paperclips. Voilà, c'est bien pratique. Voilà, il y en a qui s'est échappé. Donc voilà, je trouve ça bien pratique. Donc ça, c'est à
ne trouve plus. À 1,59 €. Donc le lot de 4 boîtes. Voilà. 4 boîtes, 1,59 €. Bon. De toute façon, vous connaissez, hein, je pense que vous avez déjà vu. On va repasser ça dans les hauls. J'en ai partout sur mon espace, excusez-moi. Donc, ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, ce sont des blocs de feuilles avec foil. Et j'avais pas vu sur le coup. Et là, en fait, elles font stickers, ces feuilles. Elles sont autocollantes. Donc, moi, j'ai trouvé 3 modèles. Donc 2 modèles dans les tons rosés et un modèle dans les tons verts. Donc je vous montre vite fait parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 modèles en fait par bloc. Donc à voir ce que je vais en faire. Donc, voilà, ça fait un peu effet marbré avec du foil. Et donc il y a des pages quand même, des pages fleuries. Voilà. Donc le deuxième, toujours dans les tons rosés. Parce que là en fait, c'est ton rosé avec le foil doré. Et là c'est ton rosé avec le foil rosé. Celle-ci elle est très jolie je trouve. Voilà, après j'aime pas forcément les feuilles marbrées, quoique celle-ci ça va, c'est quand même assez léger. Mais c'est vrai que voilà, les feuilles comme ça là avec les fleurs sont plutôt sympas je trouve. Voilà, donc j'ai pris un tchat pour voir ce que je pouvais faire avec. On verra bien. C'est pas perdu hein, de toute façon. Voilà, les feuilles où il y a des fleurs, je les trouve vraiment sympas. Là j'aime moins. Mais les feuilles, voilà, celle-ci par exemple, voilà, j'aime beaucoup aussi. Et voilà. Donc ça, c'était à 79 centimes le bloc. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Je ne sais pas si c'est une nouveauté ou quoi. En tout cas, moi, je les avais jamais vus. Donc, c'est des blocs. Je me demande si c'est pas... Non, je pense pas que ça fasse stickers. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ah si, c'est autocollant. Si, ça fait stickers aussi. Donc là, c'est des blocs holographiques. Donc j'ai trouvé, pareil, 3 modèles. Un dans des tons un peu tendres, on va dire. Alors, par contre, je ne sais pas si vous verrez bien l'effet holographique. Mais ça, ouais, je me suis dit que ça peut être sympa. On va voir comment utiliser aussi. Mais ça peut être sympa, ouais. Parce que c'est holographique, mais dans des tons pastels. Je trouve vraiment ça joli. Regardez, celle-ci, elle est vraiment tendre. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel, mais tendres. Voilà pour le premier. Le deuxième avec des couleurs un petit peu plus pétantes. Mais je trouve quand même que ça reste... J'ai toujours effet rainbow. Là, dans les bleus violets. Dans les verts roses, vert fuchsia, on va dire. Dans les bleutés. J'espère quand même que on voit l'aspect holographique. J'essaie de tournoyer un petit peu pour que vous voyez ça. Mais ouais, je pense qu'on peut arriver à faire des trucs sympas avec ça. Voilà, il n'y a pas une seule page pareille. Hein. Donc ils font 15-15 au niveau des dimensions. J'ai pas dit les autres, c'est pareil. Et là, ouais, il y a 10 feuilles à chaque fois par bloc. Et là, donc, encore d'autres tons.
Ça fait vibrer les murs tellement il met les boum boum forts. Hop. Encore là, j'ai tout fermé pour que ça fasse le moins de bruit possible. Regardez celle-ci, moi qui aime les tons violets, mauve. Dans les tons verts aussi, j'aime bien les verts. Donc voilà. Et donc ces blocs-ci, on est à... ben, c'est 79 centimes aussi, visiblement. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Excusez-moi, c'est juste que j'ai un petit peu abîmé l'ouverture, mais il était bien fermé. Donc, c'est des crayons de couleur aquarellables. Donc, dans une petite boîte métallique qui se referme et avec un pinceau à réservoir d'eau, je vais y arriver. Donc, il y a 24 crayons. C'est quelle marque? Il n'y a pas de marque. Donc voilà, à essayer parce que donc, comme je vous avais dit, j'étais très contente la dernière fois d'avoir trouvé la palette avec les 36 couleurs. Mais j'ai eu du mal pour faire mes petites colorisations là pour les petits personnages que j'avais mis sur mon envoi à Scrapbook. Comme je vous disais, c'était, je sais pas, ça faisait crayeux. J'ai dû mal faire, je pense, quelque part. Et du coup, j'étais un petit peu déçue, mais c'est sûrement, ça vient pas de la boîte, hein, c'est moi qui dois mal m'y prendre. Donc voilà, là, je me suis dit, pourquoi pas tenter avec les crayons de couleur, on verra bien. Mais c'est vrai que avec les crayons aquarellables, les de, c'est quoi, c'est Deco Time. Oui, donc les aquamarqueurs, j'y arrive mieux en fait. Je me sens plus à l'aise. Donc les petits crayons aquarellables. Je cherche. Je ne le trouve pas. Je devrais mettre carrément la prochaine fois les prix dessus. Mais là, c'est vrai que je vous fais ça là va-vite parce que là, je vais travailler. On est quoi aujourd'hui? Oui, on est samedi. Je vais travailler tout à l'heure. Et voilà, je me dépêche de faire la petite vidéo. Après, je mange un bout et je vais travailler. Et ben, je ne trouve pas mes petits crayons. Ah, voilà. 2,59 € la boîte. Ensuite, j'ai trouvé ceci. C'est les Chalk Marker Glitter. Pourquoi sur celui-ci c'est marqué glitter et pas sur les autres alors que en plus je ne vois pas. Non, ils n'ont pas de paillettes pourtant. Je vous jure que c'est marqué, je vous montre, c'est marqué glitter alors que sur les autres c'est pas marqué. Et en effet, il n'y a pas de paillettes de toute façon dedans. Enfin, voilà, c'est les Chalk Marker donc de Deco Time. Donc j'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5 coloris, donc dans les tons verts. Parce que justement, c'est ceux qu'ils avaient sortis avant. Je crois qu'il y avait des paillettes dedans. Donc qui faisaient un peu effet métallique. Et là, pas du tout. C'est des couleurs pareil, pastel, tendre. Sauf une boîte où c'est un peu néon fluo. Mais sinon, voilà, c'est des couleurs très tendres. Voilà, moi, j'aime bien tout ce qui est pastel. Donc, j'ai pris une boîte dans les tons verts. Une boîte dans les tons bleu-gris. Une boîte dans les tons violets. Une boîte dans les tons roses.
rose et puis là il y a un blanc. Ah, même là c'est un peu rouge. Et voilà celle que je vous disais, un peu plus flashy, des couleurs un peu plus pétantes, un peu plus fluo on va dire. Donc voilà, ça sur le papier noir, ça doit être vraiment super sympa, ça doit bien ressortir. D'ailleurs, il faut que je me fasse des nuanciers en fait. Je m'étais dit dans les petits boulets de journal là, où il y a 3 couleurs, j'avais envie de me faire des nuanciers pour voir un peu. Donc cela, je crois, de mémoire, ça devait être 99 centimes, je crois. Ouais, voilà, 99 centimes le paquet. Et dernière chose, après, je vous laisse tranquille. J'ai trouvé les nouveaux design pads pour le journaling. En fait, oui, c'est pour plus pour faire du bullet journal. Parce qu'il y a des pages où il y a des trackers, des choses comme ça. Mais en fait, voilà, on peut très bien trouver une utilisation pour le scrap classique, on va dire. Et ils sont très beaux. Alors, bon, je vous montre vite fait parce que je pense que vous les avez déjà vus. Donc, on a une première page, parce que j'ai pas beaucoup d'espace, c'est pas facile à vous montrer. En fait, ça fait des die cuts. Voilà, c'est super beau. Les couleurs sont tendres dans les tons violets, comme j'aime, violet, rose. Voilà, et donc même pour celles qui ne veulent pas utiliser quand il y a des mots comme ça, bon, comme c'est assez en rapport avec le journaling, pourquoi pas, bon, là sur celui-ci c'est des traits, mais sur l'autre vous verrez c'est des motifs derrière, et pourquoi pas du coup retourner et utiliser l'arrière si vous voulez pas. Donc à chaque fois il y a 2 feuilles de chaque. Regardez là, les petits onglets sont superbes. Donc là, ça fait des petits tags. Là, ça fait des petites étiquettes aussi qui peuvent être utilisées pour du vintage. Donc franchement, hop. C'est vraiment des couleurs tendres pour du shabby, ça va très bien aussi. Là, regardez, pour du vintage, c'est magnifique. C'est vraiment écrit tout petit, hein. Je ne saurais lire. Et derrière, donc c'est un papier, alors je sais pas si on voit du coup, c'est du papier veillé avec des petits pois blancs. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de place. Là, on a un magnifique paysage fleuri, un champ de fleurs. De l'autre côté, c'est les petits pois sur un fond pareil rose, mais du vieux rose. Là, on a des papillons blancs sur fond noir. Et derrière, à l'inverse, noir sur fond blanc. Là, on a des fleurs noires sur un fond violet. Voilà, j'aime beaucoup. Et derrière, même chose, mais noir sur fond blanc. Donc franchement, alors par contre, ces pages-là, vous avez une page avec un grammage assez fort. Hein. Elles sont costauds. Et par contre, la deuxième feuille, c'est une feuille beaucoup plus fine. Alors après, je m'y connais pas bien au niveau des grammages de papier, mais celle-ci, vous voyez, est beaucoup plus fine par rapport à la première. La première, voilà, c'est vraiment costaud. Donc là, on a un paysage de forêt. Et derrière, toujours un fond rose à petits pois. Et vous voyez donc la deuxième page qui est beaucoup plus fine. Là, on a façon vieille publicité. En plus, ça c'est en français, parce que je vois il était chaud. Et il me semble que on a la même page. Attendez, je dois en avoir un qui traîne par là. Je crois qu'on a la même page sur le petit bloc vintage. C'est le truc chauve, il était chauve qui me... Ouais, voilà, en fait c'est la même. C'est la même. Là, elle est en plus foncé et là, elle est en plus clair. C'est exactement la même en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est la même madame et il était chauve. C'est la même.
Là, on retrouve le monsieur. Enfin, du coup, je sais pas si vous voyez bien. Donc ouais, bah disons, le petit bloc, en fait, on retrouve beaucoup de... Parce que je vous avais dit, il y avait aussi cette page-là qu'on retrouvait là dans le bloc, je crois que c'est Grunge Feeling, celle-ci. Donc voilà, ça fait des rappels. Donc voilà. Derrière, donc là, c'est du beige avec des petits points blancs. Là, des fleurs. Derrière, un papier fleuri aussi, donc blanc avec des tons mauves et vieux mauves. C'est vraiment des couleurs ultra tendres. Donc voilà, là c'est des parties plus, voilà, là c'est pour, c'est des trackers, donc, mais on peut utiliser le derrière du coup. Voilà, je crois que c'est là. Ah non, il y en a encore. Voilà, là des petites cartes qui font vraiment une carte postale. Alors, je sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer l'arrière. Donc voilà. Et j'ai également pris donc le deuxième en noir. De toute façon, je pense qu'il n'y en a que deux. De toute façon, je ne vais pas prendre pour prendre, hein. Si je prends, c'est parce que je vais m'en servir. Là, en fait, c'est le côté savane animaux. Parce que bon, bah du coup, j'ai mes tampons. Vous avez vu, comme j'ai acheté sur Vinted le tampon avec les zèbres, la girafe, tout ça. Donc, ça va bien ensemble. C'est pour ça que je l'ai pris. J'aime les animaux, donc... Voilà, derrière, ça fait un thème un peu jungle. Et si je me trompe pas, là, la vache là, des Highlands, là, on l'avait sur, vous savez, les blocs où il y avait du papier de soie, des trucs aussi anniversaires. À la fin, il y avait une petite pochette. Mince, je sais plus comment qu'ils appelaient ça. Et donc, il y en avait un dans les tons noirs et blancs. Et il me semble qu'on l'avait, la vache des Highlands, là. Je l'ai pas là, c'est là-haut, sinon je vous l'aurais montré, mais je suis sûre qu'on l'a déjà vu, cette vache des Highlands. Voilà, là on a les zèbres derrière. Donc c'est pour ça même là, donc si vous ne souhaitez pas utiliser donc, la partie qui fait du journaling, bah, vous pouvez toujours retirer quand même le die cut et utiliser la partie derrière. Voilà. Là ça y fait marbré. Donc derrière, voilà, c'est toujours un peu tropical. Donc là, les zèbres. Derrière, voilà, c'est un fond blanc moucheté de noir. C'est un peu comme du papier recyclé. Là, on a des lignes. Derrière, il y a une magnifique photo d'éléphant. Elle est sublime en noir et blanc comme ça. Trop beau. Hop, voilà, toujours un papier un peu effet jungle. Du coup, ça se marie bien avec le... Il y avait un bloc 30-30 Wild, enfin je sais plus exactement le nom qui était un peu comme ça ira bien avec. Donc là c'est un fond blanc avec des petits palmiers noirs. Voilà, là du feuillage. Voilà, derrière on a encore la girafe, un léopard et puis ben, de la végétation. Voilà, un fond noir avec des... comme si c'était des petits fils blancs. Donc derrière, c'est du quadrillage. Et là, bah encore ma belle vache des Highlands. Et derrière, voilà, c'est encore une façon tropicale. Voilà, là toujours sur la page qui fait tracker. Et pareil, voilà, pour ceux qui veulent pas, ils peuvent toujours utiliser le derrière. Là, ça peut même, pourquoi pas, vous pouvez le colorier. Hop. Une bonne bouille à girafe. Voilà, donc là, derrière, c'est toujours effet carte postale.
Et voilà, c'est la fin. Donc là, ces blocs-ci sont à... alors, je vais y arriver. Ah, donc c'est 1,79 € le bloc. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit haul improvisé vous aura plu. Donc là, je vous retrouverai dans les prochaines vidéos pour la deuxième partie de mon haul La Fourmi Créative et pour l'unboxing de ma deuxième commande Cat en Scrap que j'ai reçue hier. Et ben voilà. Je vous ferai peut-être aussi un autre petit haul qui regroupe ce que j'étais passé chez Ziman. Et puis après, j'ai trouvé un truc dans mon Leclerc aussi. Je vous montrerai ça. Et puis ben après, voilà. J'espère pouvoir partager des créations. Là, j'ai encore une semaine chargée au travail, mais la semaine d'après ou celle d'après, je vais avoir quelques jours de repos. Donc j'espère pouvoir mettre ces jours de repos à contribution pour créer un maximum et vous partager quelques créations avec ce que je vous ai montré de mes hauls. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon scrap et à bientôt. Ciao ciao.